Pour qui allume sa radio ou sa télévision en cet automne 2024, il n'y a guère d'informations séduisantes et rayonnantes. En effet, on nous promet une crise et des heures sombres avec les annonces qui sont faites de fermeture d'usines, de fermeture de sites, de désindustrialisation d'une économie au ralenti et d'indicateurs plutôt inquiétants pour ne pas dire au rouge. Certains observateurs disent que l'économie en France est au ralenti depuis cette fameuse dissolution et que plus rien ne va et que l'hiver va être très compliqué. On s'attend à des vagues de licenciements, on a déjà entendu parler de ce qui se passe chez Michelin, chez Auchan, et que le pire serait à venir devant nous. Une crise comme jamais, une crise durable, une crise qui risque évidemment de laisser des traces. Alors depuis que je suis né, j'entends parler de crise, et j'ai l'impression qu'on est toujours en crise, sauf qu'il y en a qui sont plus violentes, et que finalement on est en crise tout le temps, et de temps en temps il y a des super crises, et c'est une super crise qui arrive. L'inflation est galopante, vous l'avez vu, tous les prix ont augmenté, la crise agricole se précise, il risque d'y avoir des mouvements sociaux dans la fonction publique, les cheminots s'organisent, les agriculteurs sont prêts à en découdre, tout comme il y a quasiment un an lors du salon de l'agriculture où le gouvernement les avait une nouvelle fois endormis. Là, cette fois, la colère est réelle. Les pensions de retraite sont gelées, tout comme les indices des fonctionnaires qui ne voient pas leur salaire ou leur pension réévalués sur le taux de l'inflation. On parle de 4000 profs en moins. L'industrie automobile est à moins 27% depuis la rentrée, c'est-à-dire qu'il ne se vend quasiment plus de voitures neuves. Moins 27%, c'est très lourd. On voit que sans aide, les entreprises sombrent et que le modèle économique se fissure de toutes parts. Tout ça avec les 60 milliards d'euros qui ont disparu avec Bruno Le Maire. On ne sait pas où est parti cet argent. Les Mozart de la finance et les Beethoven de l'économie nous ont laissé un champ de ruines puisque l'économie ne va pas très bien. Dans ce chaos annoncé, il faut savoir que la culture est en première ligne et que les libraires le sont tout aussi. La culture d'abord, puisque quand les municipalités, quand les départements, quand les régions voient leur dotation de l'État diminuer, là où ils coupent en premier, c'est les subventions aux associations, c'est les opérations des collégiens au cinéma, comme dans le Nord, c'est bien sûr tous les programmes culturels, les festivals, etc., qui prennent un coup dans l'aile, et les libraires qui sont la plupart du temps des indépendants passionnés qui sont déjà sur la corde raide sont en première ligne puisque quand on a moins de sous ou quand il y a la promesse de moins de sous, parce que vous connaissez ce phénomène, quand on vous annonce que ça va aller mal, plutôt que de dépenser, les Français alimentent leur bas de laine. Alors on nous dit aussi de temps en temps, il y a des petites rumeurs qui viennent à notre oreille, cette petite douce mélodie qui nous dit que on va payer à un moment certainement des impôts sur notre propre épargne. Ce serait complètement fou d'avoir économisé durement des euros gagnés à la sueur de notre front et de devoir en plus être taxé là-dessus. Pour le moment, ils ne sont pas allés sur ce terrain-là, mais ça nous pend au nez. Oui, donc la culture, quand une bande dessinée ça coûte 15, 20, 25 euros, quand une place de cinéma, quand on n'a pas de carte d'abonnement, ça coûte 16 euros, ce sont des achats superficiels qui peuvent être reportés ou qui peuvent être tout simplement annulés. Et donc les libraires, une nouvelle fois, risquent de voir leur chiffre d'affaires diminuer, pour ne pas dire être fortement impacté. En fait, ce qui m'alerte, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pas pour être alarmiste et pour faire peur aux gens, parce que pour faire peur aux gens, il suffit d'allumer n'importe quelle chaîne d'information continue. C'est parce que je pense aux libraires, c'est parce que j'ai été libraire et que je sais que c'est difficile. Vous savez, il y a des hauts et des bas. Quand ça marche bien et qu'on vend plein d'omnibus, ça marche bien.
Quand ça va pas parce que ça tousse un peu et que vous faites gaffe à vos achats, et vous avez bien raison, eh bien c'est toujours difficile. Je sais que quand Original Comics, quand je m'en occupais, a eu des difficultés, j'ai toujours fait une vidéo et vous avez toujours répondu présent. On a réussi à porter tout ça jusqu'à un repreneur qui, depuis quasiment un an maintenant, a repris la boîte. Et les commandes que vous avez passées en octobre 2023, elles ont toutes été honorées parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, quand on lit ce qui arrive, et c'est pas forcément ce qu'on lit dans la presse, les grands médias, parce que TF1, CNews, BFM, ils s'en foutent des librairies, ils s'en foutent. Ils en parlent jamais, ils en parleront jamais. Non, quand on voit les sites de fans, les pages Facebook, les groupes Facebook, les réseaux sociaux, et qu'on voit qu'il y a des appels de certaines librairies qui appellent à l'aide, et quand on voit qu'elles tombent une par une, et donc j'ai vu passer sur mes fils d'actu sur les différents réseaux sociaux récemment, énormément d'informations de librairies, soit qui ferment, soit qui vont fermer, soit qui vont très très mal. Alors vous allez me dire, ça arrivait déjà par le passé, sauf qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux et quand on n'en faisait pas l'écho. On a déjà connu des périodes où le réseau album a explosé en vol parce qu'il y avait, je crois, quasiment une vingtaine de librairies album à un moment et qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. La plupart ont été rachetés par la momie. Il y a également des réseaux entiers qui ont disparu, comme Virgin Megastore, c'était il y a de nombreuses années, mais le marché, l'industrie s'en sont toujours remis. Mais là, si vous tapez fermeture librairie sur Google Actu, et que si vous allez voir sur ces sites de passionnés, eh bien vous voyez que par exemple des groupes comme Le Furet du Nord, des titres, ferment 5 librairies, 5 sites qui vont fermer et qui vont donc disparaître. Donc c'est pas des petites librairies, les Furets du Nord, c'est des grands vaisseaux, c'est comme Cultura, comme la Fnac, c'est des trucs où il y a beaucoup d'emplois et il y a beaucoup de références. Donc ça veut dire des rayons qui vont disparaître. Il faut savoir que quand une librairie disparaît, c'est pas compensé, c'est pas parce que s'il y a 3 librairies dans une rue, s'il y en a une qui ferme, les 2 autres vont pas récupérer ni la clientèle ni le volume de vente. Quand c'est perdu, c'est perdu. Évidemment, il y a des achats qui se reportent, mais pas tout. Donc il y a des achats qui se perdent et malheureusement, c'est des achats qu'on ne retrouve jamais. Et donc c'est des volumes qui perdent. Alors quand une librairie indépendante ferme, le grand capital, les grands éditeurs, les grandes maisons d'édition, ils ne le voient pas passer parce que c'est juste une librairie. Et puis ils s'en ouvrent des librairies. Il y a des passionnés qui ouvrent des librairies. Et Dieu sait que c'est difficile parce que c'est un métier où la rentabilité est de 1% quand ça marche bien et qu'il ne faut pas que le loyer dépasse 5% du chiffre d'affaires par exemple pour que ce soit viable. Donc si le loyer est trop fort et qu'il n'y a pas assez de clients, ça peut très très vite se casser la gueule. Donc le Furet du Nord, il ferme 5 boutiques. On a appris que la librairie BDSF à Quimper avait fermé, une librairie de BD. À Lille, puisqu'on parle de Lille, il y a 3 librairies qui ne sont pas forcément des librairies de bande dessinée. Il y en avait une même qui faisait de location, Meurat, Godon et la petite, ferme. À Saint-Brieuc, il y a une librairie généraliste qui s'appelle le Blé en Herbe qui ferme. Gibert à Paris a fermé son 15 bis, pour ceux qui connaissent Gibert à Paris. Gibert avait fusionné et ils ont fermé leur 15 bis cet été. La Nef des Fous vient de fermer à Rennes, librairie. Et il y avait déjà, parce que j'ai tapé Rennes, et du coup il y avait déjà une librairie très connue qui s'appelle Pécari Amphibie, qui avait fermé en début d'année. Et à Paris, il y a également la librairie Trait d'Esprit dans le boulevard Saint-Germain, à côté du boulevard Saint-Germain, où les loyers sont fous, qui ferme et qui a tout soldé, tout bradé. En quelques jours, ils se sont fait dévaliser, ils ont tout mis à 30% pour récupérer un petit peu de trésorerie. On se souvient évidemment des difficultés d'Album Comics pré-Covid, post-Covid, souvenez-vous, quand ils avaient fait un appel en disant achetez-nous des trucs, on va y passer. Depuis, le groupe Album a explosé en vol et la momie a racheté quelques librairies, tant mieux, il y en a qui sont sauvés. On est ravis d'avoir des comics en VO et des librairies en plein cœur de Paris plutôt que des banques ou des assurances ou des restaurants, parce que c'est sympa d'ouvrir des Five Guys un peu partout en France, mais nous on aime bien les librairies. Puis après je vais aller renoter quelques petites choses, souvenez-vous qu'en 2023 il y a l'Intrépide qui a fermé, les Galeries Lafayette, librairie Haussmann BD, boulevard Haussmann pardon, a fermé, les Petits Ruisseaux à Toulouse ont fermé. Donc en fait si vous tapez fermeture, la liste est énorme et vous voyez soit des appels à l'aide, soit des librairies BD qui ferment. Donc il se passe vraiment quelque chose d'inquiétant puisque vous le savez,
un marché, celui de la bande dessinée, celui des comics, celui du livre, ne tient qu'avec son réseau. S'il n'y a plus de réseau, s'il n'y a plus de points de vente, eh ben, le marché peut disparaître. Alors il ne va pas disparaître, il y a encore beaucoup de Fnac, beaucoup de Cultura, vous avez des magasins culturels Leclerc dans les zones un peu plus reculées, vous avez des librairies de passionnés, vous avez des librairies dans les cœurs de ville. À Rennes, il y a eu des fermetures, mais d'après ce que j'ai lu, puisque je me suis un peu renseigné, il y a 23 librairies à Rennes, ce qui est énorme pour une ville comme Rennes. C'est une grande ville, mais c'est 23 librairies, ça reste complètement fou. Donc il en reste beaucoup, donc on n'est pas au stade de l'inquiétude ou du danger pour nos comics, pour nos PD et pour la chaîne du livre. Mais quand on voit la conjoncture dont je vous ai parlé en introduction de cette vidéo et quand on voit eh bien, les difficultés de tout le marché, on se rend compte que c'est compliqué et que ça ne va pas forcément contribuer à eh bien, faire nos affaires, parce que vous le savez, à chaque fois que les volumes baissent, eh bien, que font les éditeurs? Ils augmentent les prix pour compenser le chiffre d'affaires. Si vous vendez 10% de moins, vous augmentez les prix et avec le volume, vous récupérez. Eh bien, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc, vu que tous les prix ont déjà augmenté à travers des leviers réels ou non, mais en tout cas beaucoup de spéculation pour faire en sorte que nos bandes dessinées augmentent et que le prix d'une BD aujourd'hui devienne assez stratosphérique. Alors on sait que la BD c'est un loisir qui coûte cher, on le sait que la bande dessinée est un loisir qui n'est pas malheureusement à la portée de tout le monde et qu'on souhaiterait que la bande dessinée ce soit beaucoup plus démocratique et que ça redevienne à quelques francs même à l'époque. Une BD ça coûtait 10 francs, même si 10 francs c'était beaucoup d'argent au début des années 80. Eh bien, il y avait des BD à 10 balles et on pouvait acheter des BD à ses enfants. Donc, pour le moment, la promesse des lendemains qui chantent, eh ben, elle n'est pas là. La promesse d'avoir d'un lendemain un petit peu sombre, hein, ben, eh bien, elle est devant nous et on espère que ce n'est que cyclique et on espère que les librairies arriveront à tenir et qu'on aura toujours énormément de librairies autour de nous. Moi, quand je vais à Paris, dans le quartier latin, quasiment une fois par semaine pour m'acheter des BD ou des comics, eh bien, c'est un véritable plaisir. Et partout où je vais, en région, ailleurs, je vais dans les librairies et j'achète mes bouquins dans les librairies parce que c'est un véritable plaisir. Quand je suis allé cet été à Verdun, à Strasbourg, à Mulhouse, à Colmar, à Besançon, eh bien, j'ai quasiment, pas à chaque fois, j'ai quasiment acheté au moins une BD ou un livre pour soutenir les indépendants, pour faire vivre ça. Et ça fait partie du voyage pour moi, ça fait partie du voyage quand on va quelque part. Quand je vais à Bergerac, quand je vais à Périgueux, quand je vais à Rennes, eh bien je visite les boutiques de BD parce que c'est important. Donc c'est important qu'elles existent et on leur souhaite évidemment beaucoup de courage et on espère bien sûr qu'elles arriveront à passer cet hiver qu'on nous annonce glacial et c'est cette conjoncture un petit peu compliquée qui nous est promise. Merci d'être nombreux à suivre ces émissions et merci à tous ceux qui s'abonnent à Radio Comics pour profiter ensemble de toutes ces émissions. Merci à tous ceux qui commentent et merci à tous ceux qui font vivre cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut!